Bonjour, je suis Sébastien Knight, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et aujourd'hui, on va discuter avec David de comment est-ce que vous pouvez acquérir l'état d'esprit et les stratégies qui vont vous permettre d'avoir un succès fulgurant. Donc, David, ça me fait très plaisir de pouvoir t'interviewer aujourd'hui parce que tu as toi-même eu un parcours qui est assez impressionnant. Quand tu as démarré ton parcours de coach, tu étais très jeune comme moi, mais même plus jeune que moi j'étais quand j'ai démarré. Et j'aimerais qu'on attaque direct par cette question justement parce que parmi les personnes qui ont lu mes livres ou qui me suivent sur Internet, beaucoup d'entre eux maintenant sont des personnes qui sont en train de finir leurs études, sont en train de se dire mais ok, mais j'ai pas envie d'aller dans un job salarié, etc. Mais si je me lançais en tant qu'entrepreneur, j'aurais du mal, je serais pas crédible, on me donnerait pas d'argent pour me lancer. Et toi, tu as dû affronter ça. Donc, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ce début de ton parcours? Comment est-ce qu'on passe de j'ai un projet de changer le monde à je suis en train de changer le monde quand on a… Quel âge tu as alors on fait cette interview? Là maintenant, Oui. là maintenant j'ai 29 ans et à l'époque quand j'ai démarré, ça dépend on va dire entre 18 et 21 ans en fonction de qu'est-ce qu'on considère être la date de départ. Ok. Donc, quand on a 18 ans, je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, tu avais 16 ans. Non, peut-être 18 je pense. 18, ok. Et alors, explique-moi un petit peu comment est-ce que tu t'es lancé? Quelle était ta vision qui t'a fait dire, ok, je peux y aller malgré mon jeune âge? Ouais, alors c'est une super question la notion d'âge parce qu'en fait ce qui était intéressant c'est que moi donc j'avais à la base pas prévu d'être entrepreneur. Donc j'étais parti, mon grand rêve c'était d'être manager informatique, ça c'était la vision la plus incroyable possible. Donc déjà ingénieur d'informatique c'était top, mais alors manager c'était vraiment le grand rêve. Et donc, du coup, je faisais des études d'ingénieur, sauf que j'étais mal dans ma peau, complexé, timide, je m'en voulais à moi-même, je me trouvais pas à la hauteur, moche, pas intéressant, etc. Et donc, du coup, j'ai démarré cette idée de me dire, si on peut apprendre le piano, on peut peut-être apprendre d'autres choses. Donc, peut-être apprendre à s'exprimer différemment, respirer autrement, avoir plus d'impact, se tenir autrement, etc. Et donc, j'ai fait une formation qui, à l'époque, était une formation de PNL à Lyon. Et en fait, Donc, la PNL, c'est la programmation ouais, neurolinguistique et c'est une structure qui permet de mieux communiquer, mais aussi d'accompagner et d'aider les autres à se transformer. donc voilà, c'est ça. Et moi, en fait, à la base, je faisais pas ça pour devenir spécialement un coach. Je faisais ça parce que je voulais découvrir des outils qui me permettraient d'aller mieux. Et je sais pas, peut-être au premier ou au deuxième jour du stage, en voyant le formateur, donc c'était une salle de peut-être 30-40 personnes, je me suis dit, mais je veux faire ça, en fait. Ce qui paraissait complètement fou parce que même si je commençais à être un peu plus à l'aise, un peu plus confiant à force de me dépasser, me challenger, à parler à des inconnus, aborder des gens en boîte de nuit, essayer de lever la main en cours. J'étais plus à l'aise, mais clairement pas assez pour faire mes premières prises de parole. Donc, je fais ça. Et là, je me dis, OK, si vraiment tu veux faire ça plus tard, il faut que tu testes si ça te plaît. Et donc, à la fin de la formation, j'annonce à mes potes et en leur disant, bah, tiens, annonce à tes potes aussi que je vais organiser une conférence, sauf que je dis que je vais organiser une conférence, mais j'ai jamais organisé de conférence. Je sais même pas comment on fait. Je sais même pas comment on réserve une salle. Donc, j'habite à Lyon, à côté de la Tête d'Or, à côté de la gare, il y a un amphithéâtre en plein air. Donc, je dis, voilà, je sais pas louer de salle, donc je vais pas en louer. Je vais me mettre dehors et je vais faire une conférence en plein air. Donc, je fais ça. Je crois comprendre qu'un conférencier, ça a un paperboard. Donc, je me dis, mais comment on trouve un paperboard? Et donc, j'achète un paperboard tout neuf qu'on essaie de mettre dans la petite Clio pourrie de mon pote. Le paperboard est plus grand que la Clio. Donc, quand on sort le paperboard de la Clio, on le casse. Et donc, ma première conférence de ma vie, en fait, j'ai tiré une poubelle publique sur à peu près 40 mètres pour mettre mon paperboard contre la poubelle publique. Et je fais ma première conférence. Après 1 heure et demie, en fait, je me rends compte que la rue, ça a pas mal d'inconvénients. Entre autres, le fait de ne pas décider l'audience que tu as. Et donc, du coup, il y a un groupe de jeunes un peu bourrés, alcoolisés et avec d'autres substances, je pense, qui viennent participer à ma conférence. Avec un niveau d'écoute extrêmement faible. Attentif, ouais, tu m'étonnes. Et donc en fait non, ils sont agressifs envers une des participantes en particulier. Et là, je suis plongé dans le grand bain parce qu'il y avait un livre que j'adore toujours d'ailleurs qui s'appelle
comment se faire des amis. Mhm. Et là, tu as la théorie de comment se faire des amis et la pratique de… J'ai une caméra que je viens d'acheter qui, à l'époque, pour moi, je devais coûter peut-être 900 €. C'était énorme pour moi de mettre 900 € dans une caméra. Première conférence de ma vie. Et là, il faut que je gère une situation de conflit. Donc, ça a été un moment intense. J'ai réussi à m'en sortir en créant du lien avec la personne. Et puis, ils sont partis. Et puis, une demi-heure après, j'ai eu un sans-abri qui est venu, bourré aussi. Pareil, qui n'était pas vraiment content qu'on soit là. Donc, il a fallu que je gère la situation. Ça a été drôle de créer du lien avec lui. C'était ma première conférence. Ma deuxième, on l'a faite dans une amphithéâtre à l'université à Lyon. Lyon avait accepté de me prêter l'université, enfin un amphithéâtre, enfin une petite salle, pardon. C'était pas un amphithéâtre, c'était une petite salle. Et donc ma première conférence, qui était gratuite, il y a un des jeunes qui me vole mon iPad tout neuf, qui pareil, c'était 500 € l'iPad. J'ai eu du mal à gérer mes émotions après ma deuxième conférence. Et tout le monde me disait après ça, en fait, non mais David, le vrai problème, c'est que tu es trop jeune. Et le vrai problème, c'est que tu veux réussir dans un métier où il n'y a aucune personne de ton âge qui y arrive. Et même ceux qui ont l'âge, entre guillemets, donc je demandais c'est quoi l'âge? Donc entre 35 et 55, on va dire. Et ben même pour eux, c'est difficile. Donc en gros, laisse tomber quoi. Et donc tout le monde me disait laisse tomber, que ce soit la banque, les gens autour de moi, même des formateurs me disaient laisse tomber, les clients me disaient laisse tomber. Et j'entendais à longueur de journée, t'es trop jeune. Jusqu'à, et ça a été vraiment pour moi un déclic de me dire, c'est parti d'une question. Et si ce que je considère être mon plus grand problème devenait mon meilleur avantage? Et donc j'ai pris un papier et j'ai listé, je sais plus combien, mais au moins 40. Mais je pense que c'était plus. Au moins 40 avantages à être jeune. Mais pas 40 avantages seulement pour moi. C'est-à-dire, si j'étais mon client, ce serait quoi 40 avantages pour lui à m'avoir moi? Et ce qui est dingue, c'est que la semaine qui a suivi, ça m'a vraiment marqué. La semaine qui a suivi, j'organise une petite conférence. Donc, quand je dis des conférences, d'ailleurs, c'était, je sais même pas si le mot est adapté parce que les participants étaient entre 0 participants et 2 participants. Sachant que le pire, c'est pas 0. Le pire, c'est c'est voilà, c'est un participant. J'ai déjà eu l'expérience de démarrer avec en donnant des cours de salsa à une personne et c'est un mec en plus, donc pas super. Donc oui, un participant, je pense que c'est le pire. 2, c'est top. 0, au moins tu peux dire bon bah du coup personne ne le sait, voilà. Donc du coup c'était drôle parce que la semaine qui a suivi, j'ai une personne qui arrive qui devait avoir peut-être 70 ans. C'était la première fois que j'avais quelqu'un de 70 ans qui venait dans ma conférence et je lui demande, première question quand je le vois arriver, je lui dis pourquoi moi en fait, qu'est-ce qui fait que moi j'ai choisi? Et sa réponse c'est parce que tu es jeune. Et en fait là c'était vraiment drôle parce que c'était la semaine qui avait suivi cet exercice là. Et suite à ça j'ai commencé à avoir non pas moins de personnes me parlaient de mon âge, autant voire plus de personnes qui m'en parlaient, mais cette fois qui m'en parlaient comme un avantage. Et c'était bluffant de me dire à quel point les croyances que moi j'avais sur moi-même, je les projetais à l'extérieur. Un bon exemple d'ailleurs, très business, qui est vraiment drôle, j'adore cet exemple, c'est ma banque. Parce que ma banque, elle me répétait à longueur de temps, vous êtes trop jeune et votre entreprise, elle est trop jeune. Donc, double combo. Et c'est ce qui faisait que, d'ailleurs, un moment qui m'a fait péter un câble à l'époque, parce que je suis invité par Tony Robbins. Je reçois un mail privé de lui qui m'invite à Chicago. Donc pour moi à l'époque c'est astronomique, c'est comme si je sais pas, c'est le président qui m'invite, ça paraît incroyable. Et donc je suis invité là-bas, je suis à Chicago et je vais louer ma voiture à Enterprise, mais toutes mes cartes bancaires ne passent pas. Non pas parce que j'ai pas l'argent, mais parce que encore une fois, ça doit faire au moins la 15e fois, ma banque me met des plafonds ridicules au niveau de mes cartes bancaires. Donc, à chaque fois, mes cartes bancaires, elles passent pas. Et je me retrouve à pas arriver à réserver une voiture alors que j'ai rendez-vous avec lui. Heureusement. Et alors que tu as l'argent. Et j'ai l'argent. C'est horrible. C'est horrible comme situation. Donc, j'appelle ma mère. On est en pleine nuit en France pour essayer de dire, maman, il faut que tu trouves une solution, essayer de payer pour moi. Bref, ça m'arrivait régulièrement. Et encore une fois, par rapport à l'âge, ce qui était intéressant, c'est que le vrai problème, c'est que moi, j'en voulais à la banque
de ne pas croire en moi et j'en voulais aux autres, en fait, en réalité, de ne pas croire en moi. Mais je me rendais compte que l'erreur, en fait, qu'on a tendance à faire quand on développe son entreprise, c'est on demande aux autres d'y croire plutôt que nous de comprendre que c'est à nous de les éduquer ou de les accompagner pour y croire. Et j'aime beaucoup cette idée que le leader, c'est une phrase de Philippe Gabillet, qui est un ami. Le leader, c'est même pas qu'il voit l'avenir, il en vient. Et j'aime bien cette nuance parce que ça implique de la certitude, en fait. Et la deuxième idée que j'aime associer à ça, c'est que le leader, non seulement il vient du futur, mais il prend par la main et il accompagne la personne à voir ce qui va se passer demain. Et donc, du coup, je me retrouve face à ma banquière qui me dit une nouvelle fois, pour la 30e fois, que je suis trop jeune et que je vais pas pouvoir augmenter mon plafond de carte bancaire. Et là, pour la première fois, je la regarde dans les yeux, je fais un grand silence et je lui dis, Madame, j'ai juste une question à vous poser. Si vous étiez certaine d'avoir un jeune Xavier Niel en face de vous, si vous en étiez certaine, pas à moitié sûre, certaine, et qu'il vous demandait d'augmenter son plafond bancaire, que feriez-vous? Et j'adore ce moment où tu as le filet de bave qui coule sur la lèvre de la personne, où la personne, tu viens de lui poser une question qu'elle s'est jamais posée. Et en fait, 15 minutes après ça, le truc que je galérais à avoir depuis 2 ans est devenu possible, même au-delà de ce que j'imaginais. J'ai eu les plafonds que je voulais, des opportunités, parce que pour la première fois, dans la tête de ma banquière, elle a ouvert la case que potentiellement, eh ben, j'étais une opportunité pour elle, en fait. Et pas, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'au lieu de voir l'entreprise, son passé qui est très court parce qu'elle est jeune, elle a pu voir son futur qui allait être rayonnant. Et ça, c'est un truc que j'adore. J'en parle moins en ce moment parce que c'est moins dans mon actualité. À l'époque, j'en parlais forcément énormément vu que ça me concernait beaucoup. Mais j'invitais les gens à se considérer comme une action en bourse qui prend de la valeur. Et j'expliquais, je disais en fait, qu'est-ce qui fait que tu mises sur une action en bourse plutôt qu'une autre? C'est pas lié à la valeur de l'action. C'est lié à combien tu penses que cette action va prendre en valeur. Parce que finalement, une action qui vaut 100 euros, tu vas pas forcément miser plus qu'une action qui vaut 1 euro. Parce que si l'action de 100, tu penses qu'elle va valoir 110 et l'action de 1, tu penses qu'elle va valoir 40, bah, tu vas mixer sur l'action qui vaut 1. Et j'utilisais cette métaphore pour expliquer ce qui compte, c'est pas seulement, effectivement, ton passé, d'où tu viens, ce que tu as parcouru, même si bien sûr c'est extrêmement important. Et plus tu es capable de montrer par des faits que tu avances, mieux c'est. Mais je leur disais, voilà, ce que tu présentes au monde, c'est pas seulement qui t'es et ce qui s'est passé, mais c'est aussi la certitude que tu vas avoir de ce que tu vas accomplir dans le futur. Et c'est une notion qui m'a fasciné, surtout au début, quand tu crées ton entreprise, c'était la question que tu me posais. Tu es obligé de distordre la réalité, en fait. Tu es obligé d'amener les autres à se projeter dans un monde qui n'existe pas encore et considérer, putain, merde, c'est possible. Et j'aime bien cette idée qu'en tant qu'entrepreneur, on est des générateurs de doutes. Dans le sens, on doit créer le doute dans la tête de la personne que peut-être c'est possible pour lui ou pour elle. Et ça me fascine. Comment ça se fait qu'un mec comme Spielberg, les producteurs, à un moment donné, ils se disent peut-être que pour lui, ça marche. Peut-être que c'est intéressant avec elle.